Un juif, c'est riche. Ouais, moi aussi. Les juifs, c'est comme les chaussures, il y en a plus en 39 qu'en 45. Plus de la moitié des élèves de collège et lycée ont déjà entendu dire ce genre de choses sur des juifs de la part d'autres élèves. C'est le résultat d'une étude menée par l'IFOP pour le CRIF et la Fondation Jean Jaurès, étude qui note aussi que des phrases comme « fais pas ton feuge, un juif c'est riche » sont acceptables pour un quart des élèves interrogés. Alors pour certains collégiens, ce n'est que de l'humour, pour le CRIF, c'est de l'antisémitisme ordinaire. Des gens qui font, pour dire bonjour, des saluts nazis. Moi, quand je vois ça, j'essaye de baisser la main ou de dire à la personne juste d'arrêter parce que bon, il y a plein d'autres thèmes pour faire des blagues. Un dernier chiffre peut-être sur cette étude, près de la moitié des actes racistes et antisémites à l'école visent des juifs. Salut à tous, la journaliste Sarah Calaman de France Info, donc payée par vos impôts, ne vous dit pas toute la vérité. Je suis allé vérifier dans le détail cette pseudo-enquête réalisée par l'IFOP et commandée par le CRIF auprès des collégiens et lycéens sur l'antisémitisme à l'école. Et j'ai ainsi découvert que les auteurs de cette pseudo-enquête ont lourdement insisté depuis sa sortie pour dire que d'après eux, 45% des adolescents musulmans entre 11 et 17 ans seraient antisémites car ils auraient déclaré ne pas vouloir d'amis juifs. Mieux encore, selon eux, le simple fait de dire la phrase suivante « Les Juifs disposent de lobbies très puissants qui peuvent intervenir en haut lieu » serait donc un préjugé anti-juif. Ce serait de l'antisémitisme. Naturellement, j'ai tenté de savoir qui avait supervisé cette pseudo-enquête. Et j'ai découvert qu'il s'agissait de Frédéric Dabi, qui derrière son apparence de sondeur impartial et objectif, cache en réalité un militant pro-israélien. En 2018, il avait participé à un événement dénommé J'aime Israël, organisé par l'Union des étudiants juifs de France. Et c'est un très proche du CRIF. Il y va souvent, il fait souvent des conférences, et en 2022 par exemple, il avait participé à une commémoration organisée par le CRIF des événements de Toulouse et Montauban en 2012. Mais bien sûr, comme vous le savez, sur cette affaire-là précise, l'affaire Mera, j'y reviendrai. À très vite. Ciao.